un seul nom, l'incident de God Valley. C'est là que Garp va s'allier avec Roger pour vaincre Rox d'Ishebek. Ce jour-là, son équipage tombe et le capitaine serait mort. Dans cette guerre... Ouais, je pense qu'il a dû battre Wangzi ou un truc comme ça. Captain John, Gloriosa, ouais, c'est ce qu'il a dû faire. Kaido obtient son fruit du démon de la part de Big Mom qu'il a volé à Ivankov. La pirate l'avait donné à Kaido pour le sauver. Mais après cela, ils vont se séparer. De leur côté, Barbe Blanche et Shiki Âge d'argent, ouais. Suivront leur propre voie, démarrant une nouvelle ère de la piraterie. C'est la fin des pirates de Rox. Cet incident sera diffusé dans les journaux, mais le récit sera manipulé. La version officielle racontera que c'est Garp qui a vaincu et a mis fin. Encore une fois, comme toujours, la version officielle ment. Comme d'hab. L'équipage des Rox. Ni Roger et ni la compétition de chasse ne seront mentionnés. En tout cas, les conséquences, elles, seront bien réelles. À partir de là, on peut... Mais ce qui est étonnant, c'est que au niveau du monde, on décrit Garp comme étant celui qui a arrêté Roger, comme étant celui qui a fumé Xebec, ou en tout cas qui a tout réglé et tout, mais les gens ne le respectent pas. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. À part les marines, les autres, ils en ont rien à foutre de Garp. C'est ça qui est étonnant. Genre Vasco Shot, pourquoi il lui chie dessus? Je parle premier degré. On dirait les pirates sont au courant que c'est un gros escroc, Garp. On dirait les pirates sont au courant, il n'y a que les marines qui sont effrayés, ils sont dans leur propagande. On dirait que les autres, ça fonctionne pas sur eux. On peut dire que c'est l'ère de Roger qui commence. Mais ceux qui vont bientôt changer le monde ne sont ni les pirates, ni les marines, ce sont les scientifiques. Comme on l'a vu, après la chute des Rox pirates, tous ont pris leur route et ont continué la piraterie, sauf une qui choisit une voie bien différente. Buckingham Stussy. Elle quitte le monde de la piraterie et rejoint un groupe de scientifiques appelés les Mads. Leur laboratoire est un navire à rames qui vogue sur les mers. Leur financement provient de Dufeld, à l'époque un empereur riche du monde souterrain qui est la pègre. Et à bord, on trouve le roi de la pègre. 4 esprits brillants. Caesar Clown. Oh, le bicrâne. Monde souterrain qui est la pègre. Et à bord, on trouve 4 esprits. Oh, il te met un coup de tête, il te tue. Brillant. Caesar Clown, un scientifique sans morale, passionné d'armes chimiques. Judge Vinsmoke, l'héritier du royaume. Non, tu mens à la percha. C'est pas un navire de con, t'es fou quoi. Vegapunk, César, équipe de fous. Non, équipe de zinzin. Moi honnêtement, cette équipe, dès que j'ai eu vent de l'existence de cette équipe, à l'époque, je me suis dit non, dinguerie. Ces mecs-là, ils mettent leur tête dans le même camp. Karma, qui se... Non, je parlais de la gueule du bateau. Ah oui, bateau de con. ouais, effectivement. Passionne pour la recherche génétique. Cien, plus tard connu sous le nom de Queen, un homme adorant les cyborgs. Et surtout le génie incontestable de Vegapunk. Son talent est tel que... Il avait un petit flow Vegapunk avant. Même le Golosei souhaite le rencontrer. Pour Vegapunk, c'est l'opportunité. Il y a Hydros qui me fait encore chier à 1h du mat, à Marineford, tout le monde était choqué. Quand il a frappé Marco, c'est qui tout le monde, bordel? C'est quelques random pirates, Hydros. Moi je te parle des gens un peu sérieux, tu vois, comme Vasco Shot, c'est ça que je te parle pas de random, Hydros. Toi tu me fais chier à 1h du mat avec Garp. On l'emmerde tous, Garp, Hydros, tu comprends toujours pas. C'est un truc de fou ça, on l'emmerde tous. De pouvoir obtenir du financement plus tard. Allez, vas-y, j'arrête. Pour le gouvernement, c'est une tentative de contrôle sur un esprit trop brillant pour rester libre. Au milieu de ces savants, Buckingham Stussy n'apporte pas grand-chose, mais elle va offrir quelque chose de crucial, son patrimoine génétique. Et Non, ce que je dis, pour être un peu plus sérieux, c'est que au niveau du monde, la propagande dit qu'il a arrêté Roger, tu vois. Si t'es au courant qu'il a arrêté Roger et qu'il a battu et qu'il a fumé les Rox et tout, tu te dis ah ouais, t'es censé te dire c'est chaud. Mais on dirait que les gens un peu sérieux se disent non, ce mec c'est trop une merde, c'est impossible que ce soit vrai. 3 ans plus tard, un moment historique se produit dans l'ombre. Le tout premier humain cloné voit le jour. Son nom, Stussy, un être né de l'ADN de Buckingham Stussy. Ses recherches en génétique allaient ouvrir la porte à bien plus qu'un simple clonage. 1 an plus tard, un autre individu vient au monde, Edward Weevil. Buckingham Stussy affirme qu'il est le fils biologique de Barbe Blanche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui, hein. Ça date. Weevil et Weevil. Weevil, comme diraient les autres. Ça fait longtemps, hein. Et pour donner du poids à son récit, elle s'appuie sur un élément dérivé des recherches menées au sein même des Mads. Terriblement moche. Oh, Jacaz, on ne dérange pas? Comment ça, terriblement moche? C'est quoi ce délit de faciès, là? Mais cette preuve, cet élément, sera celui qui va signer la fin du groupe. Ah, mais j'aime bien. L'équipe, c'était costaud. Mais on n'y est pas encore, et retournons sur les mers, car la piraterie, elle, n'a pas ralenti. Nous sommes désormais 33 ans en arrière. 3 figures dominent les mers. Goldie Roger,
Barbe Blanche Shiki. et Shiki, le lion d'or. Les autres sont encore des étoiles montantes. Big Mom, par exemple, est encore loin de son apogée. Le CSM magistral avec les bébés, c'est pas pareil, t'as vu la gueule des bébés? Ils étaient immondes. Je vais en faire des cauchemars ce soir, de quoi tu me parles? Peu de... hein? Il a déjà une Oh, j'avais dit que je rigolais. quarantaine d'enfants et un grand territoire. Mais ces futurs monstres sont encore très jeunes. Katakuri n'a que 15 ans, Cracker 12 ans et Smoothie 2 ans. Et de l'autre côté du monde, un certain Kaido est encore loin du titre d'empereur. Cette année-là, il vient à peine de faire une rencontre cruciale. Magnifique. Sur Punk Hazard, Kaido tombe sur un jeune garçon enfermé. Ce garçon, c'est Albert, un survivant du peuple des Lunariens. Kaido le libère et lui dit que désormais il s'appellera King. C'est le début de l'équipage au 100 bêtes. 2 ans plus tard, alors que Tiens. Tcha. Mais bordel de merde. Mais bordel de merde. C'était inattendu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quoi? Je mets en 3D, y a pas 8D là. Attendez. Pour que tout le monde voit bien. c'est le début de l'équipage au 100 bêtes. 2 ans plus tard, 1, 2, 3, 4 gouttes de sueur. 4 gouttes de sueur. Il va se péter les dents à force de serrer. Il va devenir chauve là. Tous ses cheveux vont tomber tellement il en peut plus. Il vous faut quoi de plus? Moi je parle pas. Moi je mets play maintenant et je parle pas. Voilà. alors que Garp affronte 1, 2, 3, 4. Il n'a pas une cinquième. Ça, je sais pas si ça compte. Non, je pense que c'est des boutons. Shinjao et met fin à sa légende, pendant ce temps, Roger est tout Il a tout donné. Et pendant qu'il frappait, il s'est chié dessus, Garp. C'est pour ça que Shinjao il a pu s'enfuir avec ses hommes. Parce il avait le froc plein, Garp, après le coup. Ah, je suis mort, il a paniqué. Il s'est dit, putain, j'ai failli mourir. Oh là là, il s'est dit, heureusement que je me suis entraîné, j'aurais pu mourir. Allez, on continue. toujours bloqué. 8 ans se sont écoulés depuis son arrivée sur Roadstar, mais il ne parvient toujours pas à comprendre les poneglyphes. Il sait pourtant que ces pierres détiennent les réponses, mais il n'a aucun moyen de les lire. Ce qu'il ignore, c'est que celui qui détient la clé approche. Car un an plus tard, Barbe Blanche accoste sur Wano et croise la route d'Oden Kozuki. Oh. Vous connaissez l'histoire. Ça, c'est du clash. Oden s'accroche à bord sans hésiter, suivi par Izo, Inuarashi et Nekomamushi. C'est le début de leur aventure en mer. Très vite, sa puissance et son charisme le rend incontournable. Les journaux parlent de lui, Roger, en lisant son nom, commence à entrevoir une solution. Oden passera plusieurs années avec Barbe Blanche, et son absence va commencer à se faire ressentir sur Wano. Car 2 ans plus tard, Kurozumi Higurashi profite de l'absence d'Oden et convainc Kaido de mettre Wano sous son contrôle, afin qu'il puisse se procurer une grande quantité d'armes lui permettant de créer son monde où seuls les forts peuvent vivre. Mais l'événement central de cette année-là concerne encore Roger. Il apprend qu'il est gravement malade. Le compte à rebours démarre, il lui reste 3 ans à vivre. Alors il retourne sur Grand Line avec un nouveau médecin, Crocus, pour finir son voyage. Ils ne perdent plus de temps. Roger met le cap vers le Nouveau Monde, mais ailleurs dans l'ombre, un homme prépare une embuscade et il possède la plus grande flotte de son époque, avec 51 navires. Il a voulu pull up Roger là. Il prend la direction de l'Oro Jackson. Il y a 27 ans, un rapport stratégique sème l'agitation à Marineford. Roger et Shiki le Lion d'Or sont sur le point de se croiser dans le Nouveau Monde. L'information est si lourde de conséquences qu'une alerte rouge est déclenchée. Sengoku est envoyé immédiatement et Garp décide de l'accompagner. Une alliance ou un conflit entre 2 des 3 figures dominantes de la piraterie peut redéfinir toutes les cartes du pouvoir. C'est dans ce contexte explosif que Shiki décide de passer à l'action. Avec sa flotte colossale, il tend une embuscade à l'Oro Jackson. Roger et son équipage se retrouvent encerclés face à une armée. Shiki ne veut pas la guerre. Ce qu'il propose à Roger, c'est une alliance. Exactement ce que craignait le gouvernement mondial. Shiki est convaincu que Roger détient une information cruciale liée à l'emplacement d'une arme antique, et il la veut pour dominer le monde. Mais Roger décline, il n'a aucun intérêt à dominer le monde, ce n'est ni son objectif, ni son caractère, et surtout, il sait que ses jours sont comptés. Ce refus entraîne un affrontement inévitable où l'équipage de Roger se bat en infériorité numérique écrasante, jusqu'à ce que la mer décide du sort de la bataille. Un ouragan brutal s'abat sur le camp de Shiki qui détruit la moitié de sa flotte, lui-même est gravement blessé, ainsi il est contraint de battre en retraite. Pour l'équipage de Roger, c'est un miracle. Cette bataille laissera des traces durables. Shiki, affaibli, perd de son influence, pendant que Lin Lin poursuivra son ascension. Les équilibres changent et cette bataille entrera dans l'histoire sous le nom de la bataille de Ed War. 1 an plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 2 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 3 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 4 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 5 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 6 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 7 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 8 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 9 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 10 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 11 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 12 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 13 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 14 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 15 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 16 ans plus tard, Roger et Shiki se retrouvent ensemble. 17
Nous sommes désormais 26 ans en arrière. À Wano, Orochi s'allie avec Kaido dans l'objectif de transformer le pays en une usine d'armement. De son côté, Shiki, affaibli, se fait discret et Barbe Blanche et Oden parcourent le monde ensemble. Et que sont devenus les scientifiques des Mads? Après, Shiki, quelle idée d'aller confronter Roger, hein. Il a tout perdu. C'est foutu dans une merde. Quelle idée. Il a battu ton capitaine, c'est le diable avec lui, t'as Rayleigh, t'as Gaban, toi tu lui dis rejoins-moi. Des fois il y a des persos, ils prennent des décisions de con, hein, faut juste le dire. Hein. Il a fait n'importe quoi, il a fait le con, il paye. Hein. Cela fait maintenant 3 ans que Sien a quitté le groupe, et les Mads poursuivent leurs recherches. Vegapunk et Judge parviennent à isoler un élément fondamental, le facteur de lignage. Cette découverte ouvre des possibilités inédites. C'est ce fameux élément qui fait que Buckingham... Après, il s'est dit j'ai une flotte, j'ai la puissance militaire, mais bon, c'était pas une bonne idée quoi. Stussy affirme que Weeble est le fils de Barbe Blanche. Ce progrès scientifique déclenche un raz-de-marée. On comprend alors qu'il est possible de cloner des lunariens, de créer des êtres humains modifiés, et même de... Le mini Jinbe, il a tellement plus de flow que le vrai. Reproduire les effets de certains fruits du démon. À ce moment-là... Et Shark, Masterclass. Les Mads sont allés beaucoup trop loin pour le gouvernement mondial, qui va donc décider de les dissoudre. Dans la panique, Vince Smoke Judge prend la fuite, Buckingham Stussy disparaît, elle partira avec Weeble, quant à son clone, encore enfant, sera récupéré par le gouvernement et deviendra plus tard une agente du Cypherpole. Vegapunk, lui, comprend la vérité. Le gouvernement mondial ne veut pas arrêter les recherches, il veut en contrôler le résultat. Et désormais, il voit en Vegapunk et Caesar Clown la solution à leur objectif. Cette décision du gouvernement mondial est sûrement la plus rentable qu'ils aient eue, car de là naîtront les pacifistas, les séraphins, les coques en granit marin, et tout un tas de technologies qui ont rendu le gouvernement mondial très puissant. Mais bon, que se passe-t-il du côté de la piraterie? Cette année-là, il va y avoir un événement majeur. C'est la rencontre entre l'équipage de Roger et celui de Barbe Blanche. Une bataille éclate durant 3 jours. C'est notamment pour cette raison que moi je prends pas en compte le combat à mort. Quand on parle de combat à mort, je souffle. Parce que c'est un combat à mort entre les deux équipages, mais il y a aucun mort. Et on va pas me dire que Rayleigh et Gaban Prime, ils avaient pas, entre guillemets, le droit de vie ou de mort. C'est pas vraiment ce qu'il faut dire, mais ils avaient pas la faculté, en tout cas, de tuer Marco gamin. Faut dire la vérité. Donc c'était pas vraiment un combat à mort. Je pense qu'il faut nuancer certains propos. Et 3 nuits avant que les deux camps ne se calment et finissent par échanger. À moins que Marco jeune et en fait le diable. J'ose même pas imaginer le véritable niveau de Marco Marineford. Donc bon. Non, bah oui, évidemment, Rayleigh Prime, c'est... Kudakidero, il aurait couché peut-être 3/4 de l'équipage en face, et avec des gamins. Et des cadeaux. Roger, pressé par le temps, s'incline devant Edward Newgate. Pour sa quête finale, il a besoin de Oden et de son savoir sur les poneglyphes. La suite, vous la connaissez. Oden, accompagné de Toki, Inuarashi et Nekomamushi, rejoignent l'équipage du futur roi des pirates. À ce moment-là, il a déjà copié le rôle poneglyphe de Big Mom. Quel gamin, Roger. Rejoignent l'équipage du futur roi des pirates. À ce moment-là... Quel gamin. Ils sont partis voler. Il a même pas calculé. Quel bâtard. Moi, j'ai très bien compris. Il voulait pas tarter une daronne devant ses enfants. Cet homme est immense. C'est un vrai patron. Faut dire la vérité. Il aurait pu aller là-bas, tarter les gamins puis la daronne, ou tarter la daronne devant les gamins et les effrayer. Masterclass de Roger. Il a déjà copié le rôle poneglyphe. C'est comme faut dire la vérité. C'est comme quand il dit à Barbe Blanche, s'il te plaît, laisse-moi avec Oden. Dans un monde où Roger c'est un bâtard. Claque des doigts, il dit bon, Rayleigh, tu me tabasses ces gamins qui commencent à nous faire chier. Rayleigh, mode sérieux, vrai combat à mort, il les tue. Il dit Rayleigh et Gaban, maintenant venez. On va s'occuper de ce golemon de Barbe Blanche. Il aurait coupé en petits morceaux. Hein? Mais bon, Roger, c'est un bon gars. De Big Mom, et il savait que le dernier devait être... Et encore, hein, si vous voulez mon vrai avis à moi, il a pas besoin d'eux pour le claquer des fesses à Barbe Blanche. Mais bon, pour l'histoire, on retiendra qu'il avait son niveau malade. Oui, bien sûr. Voilà. Sur l'île des hommes poissons, il lui en manque encore 2. Vous voulez mon véritable avis, c'est la rivalité la plus forcée de l'histoire. Mais, voilà. Ce n'est que mon avis. Grâce aux Binks, il apprend que l'un est à Zo, et grâce à Oden, il apprend que l'autre se trouve sur Wano. L'équipage change sa route, d'abord un retour bref sur Wano, où Oden découvre un pays méconnaissable, ah ouais, c'est chaud ça, tombé sous la domination de Kaido et Orochi, où il doit laisser sa femme malade avec ses 2 compagnons Mink. À ce moment-là, Oden le sait, qui les expose à un grave danger. Mais, encore une fois, le temps presse, il sait que son rôle est ailleurs. Cette fois, direction Zo, où il sera mené à l'intérieur de la forêt de la baleine. À ce moment-là, Roger a les 4 rôdes poneglyphes. Il est temps pour lui de terminer son voyage. Fortune,
gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde et était devenu le roi des pirates, Gol D. Roger. Nous sommes 25 ans dans le passé. Le monde devient fou. Officiellement, les journaux racontent l'avènement du roi des pirates qui a accompli l'impossible face à tous ses concurrents de l'époque. Et surtout, cet homme qui a amassé une fortune immense aurait tout rassemblé en un seul et même trésor qu'on appelle le One Piece. C'est à ce moment-là que ce nom apparaît enfin. La vérité, c'est que ce qu'avait découvert l'équipage de Roger sur cette dernière île dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Un trésor laissé par Joy Boy et l'histoire complète du monde. L'équipage de Roger sait désormais tout. Nous avons tout appris de l'histoire. Robin, elle a fait une descente d'organes. Robin, elle n'était pas prête, hein. Exactement ce qu'il s'est passé. Chaque détail. Et pourtant, ce qui les a le plus marqués et ce qu'ils ont retenu le plus de cette île, c'est à quel point ils ont ri. Sur cette île, Gol D. Roger riait. C'est pourquoi il a décidé de baptiser cette île Laugh Tale. Après cette confirmation, Laugh Tale, il fait que rire, et moi je fais quelques misérables blagues sur cet infâme personnage qui est Garp, et on me dit que j'abuse. Eh ben... le gouvernement mondial est devenu c'est peut-être moi qui ai tort, hein. beaucoup plus hostile, et Roger a obtenu une prime qui dépassa les 5 millions. Ouais, rions les mecs, rions. Le jour où on n'aura plus le rire, c'est qu'on aura définitivement basculé. Et à ce moment où son équipage est à son apogée, où ils connaissent la vérité sur ce monde, Roger dissout l'équipage. Il part seul avec ses médicaments et dira à Rayleigh qu'il ne mourra pas. Car quand il a dit personne n'a pleuré, mais en fait ils ont tous pleuré, non, dinguerie. Ah, la maladie mentale. Il ne nous reste plus que le rire, alors rions. ni les poisons ne peuvent tuer un homme que personne n'oubliera. Il retrouvera... Rayon, Big 2025, ça nous parle de quoi la culotte de Gunko? Rayon, il ne nous reste plus que ça. Ensuite Barbe Blanche pour discuter et va lui annoncer qu'il est bientôt mourant. Roger lui proposera même de lui dire où est Laugh Tale. Mais Barbe Blanche n'a jamais cherché autre chose. Je pense qu'il a pranké, hein. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, pour moi, il se foutait de la gueule de Barbe Blanche. Soit il se foutait de la gueule de Barbe Blanche, soit il savait qu'il allait dire non. C'était pas une vraie question, il l'aurait pas vraiment dit. Il sait que c'était pas à lui de le faire. Qu'une famille. Enfin, un prank, c'est pas vraiment un prank, mais il l'aurait pas dit. Il finira son année sur l'île de Basserilla, à South Blue. Il passera du temps avec sa femme, Portgas dit Rouge. Sa maladie progresse, il approche de plus en plus la mort. La dernière chose que Roger avait compris en allant sur Laugh Tale, c'est que lui et son équipage sont arrivés trop tôt. Il avait compris que le monde attendait un guerrier libérateur et qu'il fallait que cet homme atteigne Laugh Tale. Alors il lui restait une chose à faire. Un an plus tard, nous sommes donc 24 ans en arrière. Encore une fois, une nouvelle secoue le monde. Garp le héros. La plus grande escroquerie de tous les temps. Dinguerie. 24 ans en arrière. Encore une fois, une nouvelle. Le mensonge. Secoue le monde. Ça le dérange pas, hein. C'est ça qui me fume. C'est que le mec, il vit bien quand il se balade dans la rue. Il y en a qui disent « Regardez, c'est l'homme qui a battu Roger !» Mais vous croyez qu'il leur dit non? Il est content, lui. Il dit « Oui, oui, c'est moi. Oui, oui, je suis arrivé. Je lui ai fait un blue roll. Après, il m'a envoyé un camousari. Je l'ai esquivé. Il se fait des films, ce con. Hein. Je crois même que cet abruti... Il s'est auto-persuadé qu'il l'a battu. Je lui ai fait un Galaxy Divide, alors oui, ça bat pas Pizarro, mais le roi des pirates, il est tombé après. Il se fait des films, ce gros con. Garp, le héros, aurait capturé... J'abuse de fou. Allez, vas-y, je le laisse tranquille, là, ça y est. Ah, j'abuse, je vous jure, j'abuse. Roi des pirates, Gol D. Roger. Mais ceux qui connaissent la vérité savent que Roger s'est rendu à la marine. Mais ceux qui ne la comprennent pas ne vont pas accepter cette nouvelle. Lorsqu'il entend cela, Shiki entre dans une colère noire. Il ne peut pas croire que l'homme qu'il a toujours respecté ait pu être capturé par Garp. Ainsi, Shiki lance une attaque directe contre Marineford, mais il se fera arrêter par Garp et Sengoku, puis jeté à Impel Down. Shiki est vaincu. Dans une même année, deux légendes quittent la scène de la piraterie. Une ère se termine, mais Kaido monte en puissance, alors un nouvel équilibre s'installe. Avant son exécution, Roger confie une mission à Garp, qui est de protéger son enfant, car il sait que le gouvernement mondial fera tout pour effacer la moindre trace du sang du roi des pirates. Eh ben... J'aurais pas cru qu'on terminerait la vidéo sur cette infâme anecdote, enfin sur cette infâme histoire, mais bon, faut savoir entendre la vérité, hein. Le gouvernement mondial fera tout pour effacer la moindre trace du pendant que Garp est sur un transat au bord d'une piscine. Sang du roi des pirates. Oui.
Roger avait dit au revoir à tout le monde. Maintenant, il lui reste une dernière mission. 俺の財宝か欲しけりゃくれてやる探せこの世の全てをそこに置いてきた En septembre de l'an 1500, sur Locktown, la ville du début et de la fin, Roger prononce les mots qui lanceront la grande vague de la piraterie. Ce jour-là, la foule est dense. La nouvelle va faire le tour du monde. À certains endroits, on pleure sa mort. À d'autres endroits, on la comprend. Tandis que d'autres ne la comprendront jamais, pendant que certains en sourient. À cet instant, une ère prend fin et une nouvelle commence. Car dans cette foule, il y avait des jeunes rookies, chacun animé par un rêve. Libérer le monde, arrêter les pirates, devenir le successeur de Roger, et tant d'autres. Si le gouvernement pensait avoir gagné en mettant fin à une époque, il se trompait. Il n'avait pas vu venir cette génération, née dans la rage, le rejet, et sur... Le plus grand génie de tous les temps, il les a douillés. Il a théorisé que la dernière île n'était pas la dernière île, et il a douillé tout le GM et toute la marine en faisant son discours à la fin. C'est... tout l'injustice du aucune équivalence. Cet homme est complètement fou. Gouvernement mondial. Ce jour-là, Roger a lancé la génération qui n'aura jamais peur de croire en ses rêves. La douille du millénaire. Et cette génération, elle va vraiment, elle aussi, choquer le monde à sa manière, mais ça va être une génération qui va être oubliée de l'histoire. Big up au frérot, très très bonne vidéo, hein. Taf de qualité, j'aime beaucoup. On a pu parler un petit peu de... c'est comment il l'appelle, la génération la plus terrible de One Piece. J'aime beaucoup.